voilà, merci à tous d'être là. Nous sommes en fin de semaine. Oui, on entre dans le week-end et quand on y entre, on essaie de participer au maximum à tout ce qui peut intervenir durant la journée et qui ne peut être revu que lundi. On essaie de tout faire pour avoir des éléments qui nous permettent de passer un bon week-end, même si coronavirus rôde sur nos têtes. Oui, parce que c'est vrai, on a une certaine assurance. Ce virus n'aime pas la chaleur. Mais on n'a pas encore l'assurance qu'il ne se développe pas dans notre corps, nous les Noirs. Ça, on l'a pas. Donc voilà. Et des fois, il mute. D'un corps à l'autre, il peut muter. Donc on ne sait pas. On ne sait pas sur qui il pourra tomber. Et voilà. Mais on croise les doigts pour que, sincèrement, nous soyons épargnés. Voilà. On est de tout cœur avec tous ceux qui, naturellement, de près ou de loin, sont touchés par cet envahissement, cette pandémie maintenant, on n'appelle plus épidémie. On est de tout cœur avec eux. On sait que les frontières commencent à se fermer. On sait également que les gens seront obligés de rester dans leur maison, ne plus sortir. Et on parle là de l'Europe, principalement, des États-Unis aussi. Voilà, et des écoles fermées à partir de lundi pour d'autres, à partir d'aujourd'hui aussi pour certains. Donc, ça commence à être très grave ce qui se passe. Hein. Au début, on rigolait un peu quand même, on se disait que c'est rien. Les pays développés, en plus, ils sont tellement développés qu'ils vont trouver des solutions. Mais s'ils n'arrivent pas, ça nous fait plus peur qu'autre chose, quoi. On a peur que ça arrive chez nous, dans tous les cas. C'est déjà là, c'est vrai, avec quelques cas, mais nous sommes quand même le continent qui a le moins de problèmes concernant le coronavirus. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et on va dire bonsoir à ceux qui sont venus nous rendre visite ce vendredi, parce que vous savez, le vendredi, les studios sont ouverts. Vous pouvez venir à partir de 16h30 et participer à cette superbe émission en direct. Bonsoir Cabrel. Bonsoir maman. On parle de coronavirus. Moi-même, j'entre dans un bureau. C'est devenu l'objet de luxe pour certaines personnes. Ils prennent ça, ça veut dire qu'ils fabriquent les mouchoirs pour se protéger avec. Tu as vu les Congolais? Il y a une vague de Congolais qui ont fabriqué maintenant les mouchoirs pour se protéger. De marque Louis Vuitton. Ça veut dire que les gars sont maintenant torcos. Mais je suis aussi en cas UB aujourd'hui. J'ai vu mon gestionnaire avec ça. Ça veut dire que quel UBA? Tu as quel problème? Tu mets ça pourquoi? C'est comme si tu viens de même personne là, ça. C'est comme si la personne t'insultait seulement. Pourquoi? C'est une protection, c'est ce qu'on demande. Protéger contre quoi? Le coronavirus. L'accident en route, les embouteillages sont là, ça peut finir avec toi. Du coronavirus. Ce n'est pas parce que tu as une protection pour le coronavirus que tu n'en as pas pour d'autres maladies. Tu te protèges quand même contre les moustiques ou pas, toi? Moustique quoi? Quand tu as le vrai sommeil, le moustique fait quoi? C'est le matin que tu vois aussi les boutons sur toi. Hey, ça m'a touché. Quand tu as sommeil, maman. Donc tu ne prends pas de protection quand tu fais l'amour. C'est Dieu qui me protège. Quand tu fais l'amour, tu ne prends pas de protection. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà. Non, tu confonds l'amour. Puisque les gens sont en train de mourir tous les jours, pourquoi tu te protèges contre le sida? Réponds. Pourquoi? Pourquoi il me protège comment? Oui, pourquoi? La métier se protège. Il y a des maladies qui tuent tous les jours, comme le paludisme, non? On est d'accord. Mais pourquoi? Le meilleur préservatif, c'est Dieu. Bon, hein? On n'a pas dit le meilleur. On a dit les préservatifs. Maman, souvent tu portes le préservatif, c'est le coiffeur qui te donne ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut plus le porter? Il faut quand même porter. Voilà, donc il faut quand même mettre vos masques si vous en avez. Non, je veux dire surtout le message. Mais il faut savoir autre chose. Des personnes qui mettent le masque, c'est des fois parce qu'elles sont malades d'abord. Et les autres, pas elles-mêmes. Pas toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, si j'ai une grippe là tout de suite, je peux mettre le masque pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Elle a raison. Il y a quelqu'un qui avait le masque dans un micro. On a vu la baisser, là, arrêter la salive, les chier sur le poteau. Calais, c'est pas passé. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, mais la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Non, mais peut-être que c'était une blague aussi. Hein. Quelqu'un qui est malade n'a pas le temps de faire des blagues quand même comme ça. Ça veut dire que la personne n'était pas malade. Voilà, mais oui, attends. Quelqu'un qui est atteint de la maladie ne peut pas. En tout cas, merci d'être là, Cabrel, et d'apporter un peu de sourire et d'humour à tous ces problèmes qui nous minent. Bonsoir, Joe. Hello. Non, mais et pour renchérir à ce que Cabrel disait, moi j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui se nettoyait les mains avec sa solution hydroalcoolique. Oui. Pratiquement toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Il y a des gens qui sont maniaques. Ouais. Exactement. C'est qu'avec ce qui se passe sur les médias, il y a la psychose qui s'installe. Il y a la psychose, donc il est déjà traumatisé. On va fermer les frontières. On va fermer en Italie, état de quarantaine. Et qu'au Cameroun, il y a 1 ou 2 cas. Tu as l'impression que si eux,
ils sont dépassés par la situation. Nous alors, ils sont très avancés sur le plan de la recherche et de la médecine. C'est ça. Tu as l'impression que si nous, ça nous arrive, on va mourir comme des cadres, comme des chefs. Non, tu peux même te protéger sur le tu là qui fait même. Quand tu vas arranger à la voiture, tu te comptes tu mets. Par exemple, donc c'est peut-être pour ça qu'on communique sur la maladie, pour éviter la psychose. Oui. Pour éviter la psychose. C'est quoi? Explique bien. C'est un peu le traumatisme. Tu as tellement peur de tout ce qui peut arriver. Tu as l'impression que sur tout, il y a le virus. Ça a été derrière. Quand tu disais psychose, eux-mêmes ne comprennent rien. Ah bon, c'est vrai ça? Didier Eto n'est pas là. On fait des coucous à Dexter qui a eu un petit incident à la maison. On espère que ça va se régler. Peut-être c'est une mauvaise blague. Je lui ai dit ça, c'est une blague. Ça doit être une blague. Et peut-être qu'il mérite la blague aussi. Parce qu'on sait quand même. Champion pour faire ce genre de blague aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que tu as séché tes habits, on a ramassé. Voilà, on n'est pas obligé de dire qu'un vrai. C'est une blague. Dans son quartier, normalement, on sèche, je suis pas. C'est sûr que quelqu'un lui a fait une blague. Quand l'on finit, si tu viens. Par contre, la blague, elle est là, même s'il n'y croit pas, il pense pas que c'est une blague, il pense que c'est réel. Il aurait dû venir quand même à l'émission, quoi. Mais maman, il est traumatisé. Traumatisé parce qu'on a pris tous ces vêtements sur la corde. Il est en train de penser qu'il y a un truc incroyable qui se passe dans son quartier. Il y a plein de mauvais événements qui s'enchaînent. Oui. Mais dans un système Tokos, on ne manque pas sur le vol, sur la maladie, sur l'accident. J'ai fait la réunion. Tellement payé ce qu'on appelle le recouvrement des aides maladies, aides voix bébé. Oui. Un jour, j'ai menti que je suis malade. J'ai fait les problèmes parce qu'on m'a donné l'argent. J'ai bu que le vent avec après la vraie maladie m'a arrêté. Arrivé, mais oui. Tu avais la primaire, tu vas faire comment? C'est ça. C'est une blague. Non, ne manque pas sur les choses comme ça. Non, je n'ai pas dit qu'il est en train de mentir. Je dis juste qu'il aurait dû venir à l'émission. Et le soir, non, c'est pour dire, et le soir, rentrer pour régler le problème. Non, mais c'est en fait. C'est mon problème, c'est son état. Il est traumatisé. Et puis, non, on a volé ce qu'il avait séché. Et tu as souvent l'impression que si tu pars, c'est-à-dire que si tu pars faire ce que tu as fait, il y a pire qui peut arriver. Tu penses qu'on va encore prendre d'autres choses? Oui, voilà. Ou alors que je dis qu'il loue une maison où souvent à 23 il ne peut plus rentrer chez lui. Tu loues, déménages. C'est facile, toi. C'est facile de déménager. C'est le cadeau empoisonné, mon frère. Bon. Dans tous les cas, non, courage d'Extérieur, on est là pour il n'est pas de courage. C'est pas possible. Pas de courage. Déménage. Colin, même dans la Bible, ta main te dépasse, coupe. Ça te dérange, coupe. Voilà. Là-bas, mon frère. C'est bon. Bon, on va tout de suite vous retrouver pour le contenu après ce jingle. On arrive. On se retrouve après le jingle. À tout de suite. Merci. On est de retour. Vous avez bien remarqué, bon, comme Dexter n'est pas là, j'ai pensé à quelque chose. On va poser une question et la personne qui va répondre le premier pourra participer à l'émission avec nous ici sur ce. Ah, mais c'est trop génial. On doit trouver la réponse à la personne qui va répondre le premier. Malheur, nous, il n'y a pas une fille. Il dit malheur pour moi. Il n'y a pas de fille. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh, d'accord. La question est très simple. Donnez-nous le mois et l'année du lancement de l'émission. C'est comment? Voilà le micro, hein. C'est à qui veut le prendre. Hein. Non, oui, justement, j'allais le dire. Parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est quand même difficile. Hein. Le mois, oui, mais l'année... Comment l'année est plus facile que le mois? Non, pour moi, c'est le mois qui est plus facile. Comment ça? Je suis pas sûr. Ah non, finalement, les deux sont quand même... Tu es sûr? C'est bon? Ah, quelqu'un a la réponse? L'année. On y va avec l'année. Vu que l'élément, c'est comment fêter ses 10 ans. Donc nous sommes en 2020, automatiquement c'était en 2010. 10 ans? 5 ans. Non, pas du tout. Vous voyez, ils ne savent pas. Personne ne sera avec nous alors ce soir, c'est ça? Rattrapage? Mais donnez la réponse. Faut réfléchir. Hein. Alors? Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Bon, si j'ai de bonne mémoire, je pense bien l'émission est déjà à sa 5e année. Ça tient. Ça ne tient pas. 7e année. Ça ne tient pas. Ça fait 2 ans qu'on a fêté 5 ans de C'est comment? Voilà. Et 2 plus 5, ça donne 8. Hein, quoi? 2 plus 5, ça donne... On va tout voir sur ce plateau. Aïe. Est-ce que quelqu'un a la réponse? On n'a pas encore exactement 7 ans, mais on va vers. C'était 2013.
2013. Bon, maintenant le mois. Une autre. Oui, peut-être le mois, ça peut aider. Voilà. Ça, c'est une autre paire de manches. Non, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est très compliqué pour eux. Hein. Bon, qui va nous donner le nom? C'est facile maintenant. Hein. D'une star internationale que nous avons reçue sur ce plateau depuis des années. N'importe laquelle. Internationale, qui n'est pas nationale. Hein. C'est une star des autres pays, pas d'une autre. Okay. C'est comment? Mais juste le nom. Oui, la star en question, c'est Gasma Witi. Oui, tu peux venir t'asseoir. Et pendant ce temps, on met le jingle avant de nous retrouver. On a déjà mis le jingle. Tu peux venir t'asseoir. Tu peux venir t'asseoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Oui, bonsoir, moi c'est Kamal. Kamal, qui est déjà un habitué hein, sur notre plateau, mais en tant que public. Oui, et il vient chaque fois, tous les vendredis, il est là. Donc, c'est posé. Ouais, super. Il est chroniqueur du programme. Voilà, oh super. Alors, tu t'appelles? Oui, le prénom c'est Kamal. Kamal, on peut applaudir pour Kamal. C'est que Joseph Désiré Job avait eu un jour mal au ventre, il est parti. Et ton fils a pris sa place jusqu'à la Non, je peux quand même prendre la place du Alors, visiteur Kamal, tu as pris ta place. Tu vois bien, il y a un conducteur. Hein, tu vas choisir la question que tu poseras hein, tout à l'heure à notre invité. Prends acte bien du conducteur. Pendant ce temps, nous, on aimerait vous dire quand même qu'on aura un thème, comme d'habitude. Quelle serait votre réaction si votre conjoint ou votre conjointe, sans votre consentement, offrait vos biens au pasteur qui l'aurait exigé? Aïe. C'est-à-dire que le pasteur a exigé des choses et puis madame ou monsieur décide d'exécuter en prenant des biens qui sont pour le couple. On va en parler tout à l'heure et si jamais vous avez une réponse, allez sur notre page Facebook, postez votre avis. On va devoir les lire ici dans tous les cas, entre nous, tout à l'heure. Et puis, j'aimerais vous dire également qu'on aura notre invité. Ce sera pour tout à l'heure. Qu'on aura l'humeur de Joe. Joe, c'est clair, non? Oui, bon. Et qu'on aura le look du week-end de Mireille Bellissima, notre personal shopper depuis Paris. Mais pour l'instant, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Elle a 5 ans de mariage. Il a 5 ans aussi de mariage. Ce sont des noces de bois. C'est Mireille France et Jean Blaise Owona qui ont une année de plus aujourd'hui. Noces de bois. Est-ce qu'on peut avoir la noce? Tu célèbres le mariage, c'est que femme porte chance. Parce que tu épouses une femme après 5 ans, ta vie est tout stable, que ça où ne est passe l'élément, pas. Joe? Concerné. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne sais pas si la régie peut se retrouver. C'est dans le dossier de Canal Matin. Sincèrement, voilà. C'est dans le Canal Matin du 13. Qui a son anniversaire aujourd'hui. Oui. On l'appelle Mola tant que système depuis Paris. Diplômé de l'école supérieure spirituelle de l'habillement. Styliste, militairiste, conseiller vestimentaire. C'est un Camerounais, le seul qui habille les Bassogok, qui habille les Georges Ouéa, il habille les Roger Mila. On l'appelle Mola tant que système. Trop fort dans l'habillement. Mola tant que système. Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Si tu te regardes quand tu te donnes l'habit, ça ancre sur toi. Mais c'est pas possible. Bon, on va. Colin, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà, on va passer maintenant à l'actu, si vous êtes prêts. Alors, l'actu, on va commencer avec cette note triste. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, Tomba Minka nous a quittés. Il reste tout de même dans nos cœurs à travers ses œuvres. Et oui, elles sont nombreuses, Dieu seul le sait. Un hommage lui a été rendu, c'était donc à Paris, en France. Aujourd'hui, on peut regarder quelques images qui nous sont parvenues. Voilà, donc ça c'est naturellement à l'église. Un bel hommage en tout cas rendu à ce bassiste hors pair. Qui était un homme très simple, mais extrêmement simple, humble et tout ce que cela comporte. Voilà.
Donc, le chemin vers sa dernière demeure, on continue de le prendre, il continue de le prendre, et il va partir pour le Cameroun, là, aujourd'hui. Donc, on aura la possibilité de l'avoir à nos côtés. Malheureusement, pas comme on l'aurait souhaité, d'ici quelques heures. Et puis, on n'oublie pas que Gaël Wondje prépare un événement au mois d'avril, et oui, à l'IFC de Douala. Ça se prépare encore, hein. Ça se prépare. Oui, à l'AREA, vous nous suivez? Voilà, ça se prépare bien. Juste une étincelle. Gaël Wondje, elle chante Antibano. Elle a décidé de chanter Antibano, et je vous jure, elle se prépare pour le 24 avril à Douala. Ça va être un très grand moment de partage. Parce que c'est deux styles différents. C'est également un hommage qu'elle rend à cet artiste. Et puis Lady Ponce, Annual Show d'abord du 18 au 21 mars, ne manquez pas le rendez-vous. Hein. Oui. C'est la semaine prochaine, les jours approchent. Moins de 5 jours. Ah oui, 6 jours. 6 jours. On a les couturiers qui arrivent de partout, mais on a aussi des mannequins qui arrivent. Ça va être vraiment très 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 chaud. En tout cas, le show de la mode, comme habituellement on sait le faire à Annual Show, on va avoir du beau spectacle en tout cas, mais surtout des belles tenues à proposer. Du 18 au 21 mars, c'est au Saint John Plaza à Bonapriso. Puis Lady Ponce, on l'avait annoncé le 12 avril à l'Olympia de Paris, mais comme vous le savez, ça a été reporté au 24 mai à cause du coronavirus. Oui. Phare Empire, l'organisateur du spectacle, l'a déclaré dans un communiqué adressé au public. Donc, ce sera désormais le 24 mai qu'on devra faire à cause du coronavirus. Voilà, le coronavirus et ses effets. Ça n'a épargné personne de toute façon. Et oui, bien sûr. Et puis les 20 et 21 mars à l'IFC de Douala, hommage à la chanson française avec Nicole Mara, Henri Njol, Idol, Tenor, Sharon, Armand Billac, Tequila, Jones. Ça va être aussi un grand moment. La France et le Cameroun en chanson. Oui. Le Cameroun par les artistes et la France par la musique. Ah. Charles Sitenga, oui, le chantre, oui, il sera en spectacle pour la première fois au Cameroun. On dit bientôt pour le moment, parce que ça se prépare. Et voilà, mais je sais que pas mal de personnes aiment bien ce qu'il fait et aiment ses œuvres, et elles seront certainement au rendez-vous. Donc préparez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, nous on passe au coup de cœur avec Blanche Bailey. Le titre c'est Mes respects. Et oui, c'est notre coup de cœur, c'est le dernier jour de la semaine, donc on savoure pour la dernière fois cette semaine un coup de cœur. Oui. Mes respects, Blanche Bailey, voilà, c'était notre coup de cœur cette semaine. Vous pouvez continuer à savourer en allant directement sur sa page, pourquoi pas. C'est le moment d'accueillir notre invité, si vous le permettez, Joe. Oui, on va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après le jingle. Alors, oui, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colas Wanchouan, qui est financé par le producteur Eric Fosso, Joseph Fosso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui également est produit par le producteur du producteur, la hiérarchie suprême et les directrices des opérations de Canal 2 International, marraine de la Noche 20, s'appelle Madame Colette Chatuet. Bonsoir, madame. Ah, normalement, on reçoit Émile Kangué. Ah, il y a toujours un moment d'émotion quand on reçoit une légende vivante de la musique. Ah, alors, Émile Kangué, tonton Émile Kangué, papa Émile Kangué. Alors, je ne sais pas déjà ce que je vais faire le 25 avril prochain, jour de ton anniversaire, mais je peux quand même te dire ce que j'ai fait l'année dernière, en partenariat avec mon producteur, Joseph Eric Fosso, l'ONU, Pepsi et Coca-Cola. On a l'année dernière organisé un sondage qui nous a permis de déterminer que 4 Camerounais sur 10 ont dans leur famille, leurs amis, leur entourage direct, quelqu'un qui est sympa, gentil, courtois, diligent, que même s'il s'appelle Claude, Jean ou Ebenezer, on l'appelle tonton Émile. Et pour les 6 Camerounais sur 10 qui n'ont pas de Émile dans leur vie, le ciel a créé Émile Kangué. Voilà. Oui, effectivement. Parce qu'il y a une légende qui raconte en fait que tu es le fils unique d'un amour magique entre le dieu de la musique et la déesse de l'eau.
Seulement que ton état civil dit complètement le contraire, hein, que tu es le fils de Joseph Kangé et de Tapita Yaki, et que pire, tu ne serais pas le seul enfant, que tu aurais 11 petits frères. Tu vois comment c'est ordinaire? C'est tellement ordinaire et ça contraste énormément avec ce que tu es, parce que tu sais, s'il existait une bourse des valeurs de la musique africaine, s'il existait une bourse des valeurs du Makossa, tu serais sans aucun doute jusqu'aujourd'hui l'un des artistes les mieux cotés avec Coty François, Toto Guillaume et Moué les gens avec lesquels tu as créé le Black Style. Oui, chers téléspectateurs, avant que vous n'imaginiez qu'il existe un style black, Émile Kangé avait créé le Black Style. Ben oui. Effectivement, ces gens sur le plateau, il faut le savoir, avant que vous ne sachiez dire Black is beautiful, Émile Kangé avait créé le Black Style. Et effectivement, ceux qui nous regardent en Corée, en Chine, en Italie, vous avez les Beatles, vous avez les Rolling Stones, vous avez peut-être les Spice Girls, et nous au Cameroun, on a le Black Style. C'est exceptionnel. L'histoire du Black Style est tellement incroyable que je pense qu'on devrait raconter cette histoire dans un, je sais pas, un conte pour un livre pour enfants. Hein. Une histoire magnifique qui raconterait que toi, comme je le disais, tu es une... ça, il faut qu'on voit Joël Issou. Oui, en faisant absolument. Je vous dirai une chose, je vous annonce qu'il y a... Tout à l'heure, on va en parler. On ne parle pas encore pour le moment. On ne parle pas encore. Donc, l'histoire magnifique qu'on raconterait au sujet du Black Style, c'est que dans une prairie qui s'appellerait Bali, sur le mont Juchet, un endroit magnifique que fréquentaient des personnes qui étaient douées de pouvoirs incroyables dans la musique, Mouele Youm, Émile Kangé, Toto Guillaume, Coty François. Ils étaient unis par la musique et ils ont formé le Black Style qui a fondé son hymne, hein, Black Style Mwassa qui a fait un succès énorme, le Black Style qui a tourné à Paris. Mais vous savez, l'adage dit que les grands esprits se rencontrent et les grands esprits se séparent. Oui. Émile Kangé, tu as une carrière solo incroyable qui a démarré avec Dikom Lam Lamoto. Dikom Lam Lamoto. Il y a Émile Moukoko, il va être fier de moi, hein, il a passé la journée à me faire répéter ça. Dikom Lam Lamoto. Et ça tombe bien parce que ça veut dire mon très cher ami. C'est aussi ce que Aimé est pour moi, mon très cher ami. Et le chemin, tu l'as fait énormément. Et tout le long de ta discographie, tu as mis autour de toi ce qui était considéré à l'époque comme des étoiles montantes de la musique. Charlotte Bango, Sissi Dipoko, Charlotte Bango, Penda Dale. Charlotte Bango qui justement a repris Dikom Lam Lamoto de façon incroyable, près de 7 ans plus tard. Et ce qui t'a fait obtenir un autre disque d'or. Émile Kangé, si on regarde ta discographie, qui est tellement riche, l'influence incroyable que tu as eue sur la musique camerounaise et africaine en général, en tant qu'interprète, mais surtout aussi en tant qu'instrumentiste, puisque tu es un illustre bassiste, on pourrait juste dire qu'on a la bénédiction d'avoir quelqu'un qui est une idée, mais qui a su s'incarner. Je ne sais pas si tu vis toujours aux États-Unis. Tu as une belle carrière, une carrière qui relève à l'échelle internationale. C'est bien pour nous, c'est bien pour toi aussi. Tu as récemment célébré la cinquantaine d'années de vie et c'était super. Nous, ça va faire pratiquement la première fois qu'on a la chance de t'avoir sur ce plateau. C'était un réel plaisir de t'avoir. Bienvenue, Émile Kangé. Eh oui, Émile Kangé est notre invité ce soir. Il est avec nous, Émile Kangé. Bonsoir, Émile Kangé. Je vous dis bonsoir. Ah oui. Et j'ai dit bonsoir à tout le plateau. Voilà votre... Tous les caméramans, tous ceux qui sont là et l'équipe technique qui est derrière. Ah oui. Je vous souhaite. Même les téléspectateurs à la maison, papa. Même les téléspectateurs, ceux qui sont loin dans la cuisine, dans les bureaux encore. I say good afternoon for everybody. Yes. On est très ravis de t'avoir ce soir, Émile Kangé. Vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Et je suis vraiment très ravi d'être au Cameroun et d'être dans Canal 2. Ah oui. Alors, Joe à la première. Hein. On n'a pas demandé. Ça fait Canal 2 est suivi un peu de partout dans le monde entier. Oui. Pas tout simplement au Cameroun. Nous avons des sujets actuellement où vous voulez capter Canal 2, vous voulez capter la CRTV, oui, vous voulez capter toutes les chaînes locales. Toutes les chaînes locales dans le monde entier, vous les avez. Mais on peut faire Canal 2. Canal 2 est la case, c'est ma préférée. Oh, je vous remercie. Canal 2 est ma préférée. Alors, Émile Kangé, est-ce qu'il a le code d'accès ici? Il y a un code d'accès pour entrer dans l'émission. Mon code d'accès... Quand on dit c'est comment, on répond. Ah bon. Sorry, I didn't know that. Because Joe, you did not tell me that. Il n'est pas préféré. Donc, comme c'est Émile Kangé, on peut lui dire. Oui, on peut lui dire. Voilà. Alors ici, quand on arrive, quand on pose la question « c'est comment ?», eh bien, la personne répond « on est là ». On est là. Oh.
Thank you. On peut y aller? C'est comment? Un pied, hein? On ne change pas le slogan. On est là. Oh, On dit comme ça. All right. On dit là. On est là. OK. Let's go again. C'est comment? On est là. Voilà, Joe, tu peux poser la première. J'ai la première question. Oh là là. Pas de je savoure. Hein. Ah, quelle émotion. C'est la première question. J'ai l'impression de poser la première question. Je pose la première question. Papa Émile Kangué, quand on parle du Makossa dans les encyclopédies, on mentionne toujours le Black Steel. Toujours. Et tu es l'un des pères fondateurs du Black Steel. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu gardes de l'époque des Black Steel, de cette époque faste de la musique. Ben, je vous dirais que j'ai toujours des bons souvenirs de cet orchestre. Nous, on veut le plus beau. Le plus beau que je garde, c'est notre tournée en Europe, Ouais. en 1978, où nous sommes les premiers Africains à se produire dans cette salle qui est devenue le Toïvoé aujourd'hui, des gens qui se disent qu'ils sont en Europe, le Bataclan. Le Bataclan, le fameux Bataclan. Le Bataclan, Les premiers Africains. nous sommes les premiers Africains à avoir joué dans cette Au salle. Bataclan. Au Bataclan. Waouh, ça c'est un 78. souvenir. 1978. Il faut noter, hein. Faut qu'on note. Hein. Et je vous dirais, à l'époque, nous avons rencontré le premier groupe entier qu'on appelait les Aiglons. Les Aiglons. Et nous avons joué ensemble. Quand on leur a dit il y a un groupe africain, qui arrive. je se disais, ils sont au top. Ils ont joué ils sont partis les premiers, ils ont joué pendant 2 heures. Oui. Ils ont fini et ils ont déréglé toutes les guitares. C'est pas possible. La seule chose qu'ils ne pouvaient pas te régler, c'était les claviers et le cuivre. Oui, Quand je suis monté, dès que j'ai touché la guitare basse, elle était déréglée. les cordes dormaient. Oh là là. J'ai demandé à mon feu collègue Moi les gens, Moi, les gens. comment va ta guitare? Il a rigolé, il me dit, toutes les cordes sont mortes. Je lui ai dit, ok. J'ai demandé à Mbaga, qui était le clavier, je lui ai dit, Tara, donne-nous les accords. En 5 minutes, on a accordé. Waouh. Et quand on a fini, déjà une autre sortie, c'était avec des petits bouts de pain et puis ce que nous appelons aussi le moninocaisse. Pas de cravate, pas de chaussures, pas de sandales, rien du tout. C'est comme ça qu'on est sorti. Et dès le premier gong, tout le monde était assis. Les Aiglons ont joué pendant 2 heures. Tout le monde était assis. Comme ça les bras pour les croisés. observer. Mais quand c'était votre tour. Dès que nous sommes montés, on a accordé en 5-10 minutes, tout était OK. Al. Eh oui. Tout le monde s'est levé. Les Aiglons se sont fâchés, ils voulaient venir. Et puis leur patron leur a dit non, c'est monsieur, j'irai louer le matériel. Puis c'est chez eux qu'on répétait et puis ils ont déjà fait ça plusieurs fois. Donc c'est pour vous dire que vous C'est l'un des jamais plus oublié beaux. dans ma Et tête. il est toujours là dans cette tête. Et oui, c'est normal. Alors, Émile Kangué, tu fais partie des fondateurs du groupe Les Black Steel, mais raconte-nous un peu cette histoire de la constitution du groupe. Je vous dirais Comment il s'est constitué le groupe? Vous connaissez? Le groupe s'est constitué de ceci. C'est qu'un soir, je suis sorti de chez moi. Je me baladais. Bon, je suis parti d'EDA, où je jouais dans un club qu'on appelait Nature Bar. Non. Ration Bar, pardon. Action Bar. Ration Bar. J'ai joué à Ration Bar, j'ai joué à Ambiance Bar, j'ai joué à Canne à Sucre Bar. Et Nature Bar dont je vous parle, c'est là où jouait mon père Jean Bikoko. Ah oui, Jean Bikoko là-dedans. Donc, j'ai joué, quand je suis venu ici, j'ai intégré l'Orphe Jazz ici là, dans l'Ivoko Jazz, d'où se produisait mon père Epé Mende Richard,
qui se produisait au Mont Cameroun Bar. Et le bar a été géré par un de mes cousins, qui est à Marseille, M. Mwangue Théophile, dont j'ai intégré le groupe du Foko Jazz. Nous avons passé, je crois, 1 an ensemble. Comme je vous dirais, il y a des choses qui se passent que des fois je n'aime pas évoquer, mais je serai obligé de le faire peut-être ici parce que ça fait longtemps. Pendant le 1 an, M. Epemene Richard recevait le cachet. Mais il nous donnait des miettes. Ça veut dire que quand tu arrivais chez lui, il se mettait par la fenêtre et il te tendait ce qu'il pouvait te donner. Alors un jour, je me suis retrouvé où la petite chambre que je louais à Bonelec, j'avais déjà 2 mois de retard. Et la maman qui m'avait donné cette chambre menaçait déjà. Elle m'a dit, alors si je prends mon argent aujourd'hui, tu sors de ma chambre. J'ai donc couru, je suis allé rejoindre mon cousin dans son bureau. Je lui dis que mais là où je suis, on risque de me jeter dehors si je ne paye pas la chambre. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai payé ce monsieur hier 800 000 francs. Pourquoi il ne vous donne pas l'argent? Je ne sais plus. Je dis, I don't know. Il dit, c'est bon, attends-moi 10 minutes, j'ai 2 clients. Pendant ce temps, il me dit, oui, pendant que je m'occupe de mon client, tu m'as dit que ta location était combien? Il dit 5 000. Il m'a donné 30 000 francs. Il me dit, va payer et reviens ici. Je me suis rendu, j'ai donné, je crois, 4 mois à la maman. Et je suis reparti au bureau de mon frère. Arrivé là-bas, il m'a dit, bon ben, tu penses qu'on peut trouver du matériel? Si on trouve du matériel, je lui dis, il n'y a pas de problème. À l'époque, le seul Européen qui vendait le matériel ici, c'était Bédroussian. C'est quelque part là. Donc on est allé chez Bédroussian. J'ai choisi le matériel pour au moins 3 millions de francs. Il me dit, à compter d'aujourd'hui, tu es patron, tu as du matériel. À toi maintenant de jouer et trouver le ministre. Le bar est là. Donc, j'ai porté le matériel, je suis allé au Mont Cameroun Bar à Bali. À Bali, oui. J'ai enlevé les caisses de monsieur Epemene Richard, je les ai mises à la véranda. Et j'ai installé tout ce qu'il fallait faire. Le nouveau matériel. À ce moment, je suis sorti. Après, on est allé chez le Pakistanais, oui, c'est pour moi. Quelque part là. Quoi. Il m'a dit, bon, ben, il faut choisir les tenues. J'ai choisi 4 tenues pour le groupe, les musiciens. J'ai apporté tout ça chez moi. J'ai fait un tour chez chacun. J'ai dit, bon, à compter de ce soir, on a pris les grosses caisses qu'on avait en face de nous, mais vous trouverez du matériel neuf. Oui. Ils m'ont dit, ah bon? J'ai dit oui. Moi et mon cousin, on vient d'acheter une main. Donc à partir d'aujourd'hui, le contrat est rompu entre nous. C'est lui qui veut me suivre, qui me suit. C'est lui qui veut suivre et peut m'aider. Il le suit également. Donc, jusque-là, il n'y a encore aucun membre des Black Steel à part toi? Non. Tu es encore, voilà, tu es encore tout seul avec ton groupe. Je suis en train de vous raconter après, je vous dirai comment j'ai rencontré le. Donc, les gars sont arrivés le soir. J'ai remis à tout un chacun les tenues. Donc on avait les tenues de jeudi, vendredi, samedi, dimanche qu'il fallait porter. Donc c'est comme ça. Alors quand Richard est arrivé à 22h comme d'habitude avec son mouchoir. Et puis donc, il rentre. Il voit que tout a changé. Il veut toucher le micro. Je lui dis non, à partir de cet instant, vous rentrez chez vous et votre matériel dehors. Donc, j'ai travaillé avec mon cousin pendant 4 ans. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Bon, c'est séparés. Chacun est parti. Déjà, les musiciens ont fui. Tout le monde est parti. Je suis resté avec le matériel. Il n'y avait pas de musiciens. Je savais qui joindre. Donc, mon cousin me dit, ok, on laisse le matériel, repose-toi. Mais le bar continuait à tourner.
Alors une fois, je me décide et je dis, ok, je vais faire la balade. Je pars donc de chez moi à Akwa. Je prends la route de la salle de fête d'Akwa. J'arrive, au lieu d'aller tout droit, le corps me dit non, prends de l'autre côté pour aller vers la cantine. J'arrive du côté là où il y a la clinique. Je vais rentrer comme ça, le corps me dit non, prends à droite. Alors, à partir de quelques kilomètres, j'entends le bruit des guitares et tout. Je dis, ah. Non, il y a des gars qui jouent aussi. Alors, je me suis rapproché, je suis arrivé. Le bar s'appelait Davoum Bar. Là, il y a la société Davoum juste à côté. Alors, je suis entré dans le bar. Je trouve M. Nkoti au micro que je connaissais déjà. À Bali. Moi, les gens que je ne connaissais pas. M. Totogium que je ne connaissais pas. Mais le feu Ignawe Antoine, qui était notre premier batteur, que je ne connaissais pas. Et le bassiste n'était pas là. Ouais. Donc, je crois, entre Toto et Mouele, il y avait un qui s'imprégnait à jouer à la basse. Et quand je suis entré, quand il m'a reconnu, il me dit, ah oui, je le connais, il jouait au Mont Cameroun, il jouait à la basse. Et je demande donc si je peux leur donner coup de main. Coup de main, oui. Ils m'ont dit oui. Je suis monté et on a joué, on a fini la soirée. Donc en sortant, quand on s'est séparés, ils me disent, mais on veut que tu reviennes demain. Ah. Voilà comment je voilà rencontre, comment ben, oui. les Black Steel. Donc, ils étaient déjà Black Steel, là? Oui, je pense. Ils avaient déjà le label? Oui, le label était là, mais je crois que le nom, c'est pas le nom que j'ai trouvé. Ah, d'accord, c'est après. Il y avait un nom, oui. Oui, c'est quand nous nous sommes déjà regroupés qu'on a donc choisi. Vous appelez les Black Steel. Nelly Young avait le Negro Steel. Oui. Et nous, on s'est dit, bon, ben, Negro Steel, Black Steel. Ouais. Negro, Black. Oui, on can change something. So, ben oui. Voilà. Très belle histoire, en tout cas. Voilà donc comment est-ce que je me suis retrouvé dans le groupe. Et à force de forger, nous sommes devenus des forgerons. Eh oui, des grands forgerons en plus. Hein. Alors Kamal, c'est un de nos téléspectateurs. Hein. Il n'est pas un chroniqueur. On l'a invité sur notre plateau aujourd'hui. Il va poser la troisième question. Si tu peux m'accorder 2 minutes encore. Ah, d'accord. Oui. Et je vous dirais que nous jouions à l'époque et le Negro Steel était à la joie d'été. Oui. Des fois, quand on jouait, on avait 4 clients. Tout le monde dit, oh, c'est des enfants. Allez, on va chez Negro Steel. Donc, on avait un papa Toto Ikande, quelqu'un qui nous aimait. Il gueulait, mais le matin, quand on arrivait, on avait le bouillon de viande avec les pommes de terre. Et il avait un micro derrière son comptoir. Mes chers musiciens, si vous voulez manger le pomme de terre, vous avez votre bouillon. On descendait. Oui. Le soir, mes chers musiciens, je ne voulais pas jouer, rentrez chez vous. Ça nous amusait, c'est vous dire que c'est papa qui nous aimait beaucoup. Oui. C'est des gens qui nous ont beaucoup bénis. Et après, dans le Davoum Bar, nous sommes allés jouer au Mont Cameroun Bar. On a fini de jouer un mois. La fin du mois, le patron nous dit, oh, il n'y a pas l'argent pour vous payer. On est parti. Nous nous sommes retrouvés donc du côté de Bonabéry. Tout notre bonheur, tout ce que nous faisons aujourd'hui est parti de Bonabéry. De Bonabéry, d'accord. Après Bonabéry, nous sommes arrivés à la joie d'été. Joie d'été Mermoz. Le fameux Mermoz. Le départ de l'Europe, c'est à partir de Mermoz, en 78. En 78, d'accord. Voilà. Alors, merci Émile Kangué pour cette... Un patriarche Makossa et Baoba aussi du groupe Black Steel. Dites-nous alors à l'époque ce qui vous animait tous. Je peux vous dire une chose, on avait de l'amour pour cette musique. Ce n'est pas l'argent qui nous intéressait. Et je vous jure que
nous rentrions de Foire de Bonabéry à 4 h du matin. Mais quand on s'est dit rendez-vous à 9 h, on se retrouvait, il fallait répéter. Il fallait répéter. Donc, les répétitions étaient notre déjeuner, notre dîner de midi et notre souper du soir. Nous voulions être comme ça, dit que des fois, quand on restait, on se posait la question, est-ce qu'un jour, moi aussi je vais chanter, on va m'écouter à la radio. Alors, ouais. On avait envie de devenir des personnes. Mais pour devenir quelqu'un, comme on dit, il faut pratiquer. Ouais. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ouais. Nous jouions de 20 h jusqu'à 2 fois à 1 h du matin. Et oui. On est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc, aujourd'hui, quand je trouve des superstars, comme ils s'appellent, des mégastars, des standards et tout, nous, on n'a pas connu ces choses-là. Et jusqu'à l'heure actuelle, je déteste qu'on m'appelle mégastar. Je ne suis pas star, je suis un musicien, puisque je suis instrumentiste. Je préfère que les gens me prennent que de mettre les épaules qui ne vont jamais atteindre les oreilles. Nous aimions notre métier et nous voulions être des personnes comme aujourd'hui, dès qu'on passe, on arrive quelque part, les gens vous disent vraiment. Et nous faisions de la musique à l'époque avec des paroles. Ça veut dire que quand tu écoutes, c'est pas la cacophonie qu'on a aujourd'hui. Je sais que mes confrères camerounais adorent des fois tout ce qui est en l'air. C'est pas pour les défendre, mais c'est pas que le Cameroun, hein, c'est partout dans le monde en ce moment. Mais c'est ce que je suis, enfin oui. Nous les Africains, que je dis, c'est le mot que je... Donc, oui. C'est pour vous dire que le Black Seal est d'abord un groupe béni par Dieu, parce que quand nous avons pris la relève de Negro Seal, avec les chansons comme Françoise, Black Seal Mouassa, Annie Annette, aujourd'hui, bon. Eh oui. Joe? Oui, justement, tu es un patriarche du Makossa et c'est bien indiqué de te poser la question. Tu as vu défiler sous tes yeux et dans tes oreilles plein de styles, plein de modes. Le Makossa a beaucoup changé entre-temps et eu des mutations. Aujourd'hui, on peut même dire qu'on est à l'ère de la fusion parce que les jeunes mélangent le Makossa à plein d'autres choses. L'afro-pop, le rap. Pas tout simplement des jeunes. Oui, je vous dirais que même la musique congolaise aujourd'hui, où nous, à l'époque, moi j'ai commencé à chanter, à interpréter la musique congolaise, dont je n'entendais même pas ce qu'on dit, mais je pouvais rester dans une discothèque avec le crayon juste pour écouter et écrire les phrases. Sans savoir ce que je suis en train de chanter. Ouais. Aujourd'hui, ces Congolais prennent de la musique camerounaise, mélangent avec leur langue et tout. Oui, tout ça. Les Ivoiriens, c'est la même chose. Donc, c'est pour vous dire que la musique camerounaise, le Makossa, est d'abord une musique bénie. En tout cas, on l'entend de plus en plus dans les rythmes actuels, hein, des jeunes dont vous parliez, c'est-à-dire, même si les textes sont encore, on peut discuter et débattre sur les textes, ils prennent un peu de la musique. Votre question maintenant, comme ça. Oui, en fait, je veux dire que qu'est-ce que le patriarche qui fait partie des piliers du Makossa tel qu'il est fondamentalement pense des mélanges qui sont faits aujourd'hui? Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous mettez un enfant au monde, peut-être qu'il est enfant encore quand il tète sur le moment. Quand il commence à trotter, c'est autre chose. Quand il se lève déjà sur les 4 pattes, c'est autre chose. Dès que vous l'envoyez à l'école, ce qu'il apprend à l'école, c'est pas ce que vous lui dites à la maison. Vous pouvez lui dire que, bon, écoute, nous à notre époque, on a fait ceci, il va te dire, papa, c'était votre époque. Le temps a évolué. Vous n'avez pas eu ça avec l'époque avant vous?
Je peux vous dire que j'étais un enfant très doué, très docile, mais j'avais toujours des problèmes. Quand j'ai pris la route, j'ai commencé à dire à mon père que je veux faire la musique, c'était la bagarre. La bagarre, ben oui, bien sûr. C'était la bagarre, jusqu'un jour il m'a dit, je dépense mon argent sur le bac que tu es en train d'aller faire là. Si tu ne me le rapportes pas ici, c'est là où toi et moi on va porter un pantalon. Pourquoi? Parce qu'en face de la maison, j'avais un ami avec qui je fréquentais. Son père avait une échoppe. À l'époque, la fenêtre se rebattait de ce côté. Alors le papa a mis l'ampoule sous le comptoir. Alors quand il rentre le soir, il est là avec les cahiers, l'eau de livres à côté. Mais il ne lit pas. Quand la voiture passe, il tourne la tête. Le corps fait coco. Il est distrait, quoi. Dès que mon père rentre du boulot, il trouve le gars assis, il dit seulement, oh mon Dieu, quel enfant j'ai mis au monde. Mais je me réveillais à 3 h du matin, je révisais tous mes leçons jusqu'à 5 h. Wow. Chose que mon père ne savait pas. Wow. Quand les résultats de bac sont sortis, puisque à l'époque, c'était solennel. Non, c'était sur une affiche, affiché. Ah, affiché, d'accord. Ce n'était plus comme actuellement, il faut aller à la radio qu'on annonce au tel. Non, j'ai dit affiché. J'avais donc un professeur allemand et mon père se plaignait tout le temps auprès de lui. Il dit, mon enfant n'apprend pas et tout ça. Le monsieur ne faisait que rire. Alors quand les résultats sont sortis, le gars a pris la voiture, il est allé au lieu de travail de mon père. Il lui dit, bon, monsieur Joseph, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez me suivre? Il l'a amené, il lui dit, votre fils dont vous dites qu'il n'apprend pas, il est premier. Voilà. On était un petit groupe de 5 garçons, 5 filles. Et tous les 5, on était admis. Monsieur qui avait les livres tous les jours devant lui a échoué. Voilà. C'est ça. Mais je peux vous dire aussi que je sortais par la fenêtre où j'avais mis les clous de Jésus, le gros, le long clou là. Ça veut dire que mon père ne pouvait pas pousser ma porte de la chambre ni de la fenêtre. Je sortais. La seule personne qui savait que je suis dehors, c'est ma mère. La maman. Au moins la maman est au courant. Ah ben toujours la maman, hein. Toujours, ben, oui. Quand mon père arrivait, il dit, mais ton bandit là. Il dit, oui, il est mon bandit à moi. Mais c'est toi et moi qui l'avons accouché, donc c'est tous les il est notre bandit. Donc c'est pour vous dire que... Oui. Après toutes les expériences de bonheur, de succès, de déception, de tromperie et de voyage dans le monde, je peux te poser la question, celle de savoir qu'est-ce qui te rend plus fier aujourd'hui. Déjà, je vais répondre à ta question. J'ai de mauvais souvenirs que je n'aime pas revenir dessus. Oui. Parce que l'être humain est né pour avoir ce que nous appelons les hauts et les bas. Et deux fois, je pense que ces hauts et ces bas forment une personne, font de telle enseigne que vous devenez mûr, solide. C'est pour dire que je suis fier aujourd'hui. Il y a des gens qui me posent la question, pourquoi est-ce que vous êtes allé aux États-Unis? Je ne suis pas allé aux États-Unis, j'allais pour 3 mois. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? J'allais pour une tournée de 3 mois. 3 mois, oui. Et quand je suis arrivé, le promoteur qui m'a pris ici, après la tournée, je crois qu'il me restait une semaine pour partir. Il me dit, bon, monsieur Kangué, je voudrais vous poser une question. Si je vous demandais de rester aux États-Unis, que de rentrer encore, il dit, vous avez votre argent, même les 10% que j'ai prévu prendre, je ne veux pas le prendre. Parce que quand je partais, j'ai traîné devant moi 18 personnes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était énorme. J'ai traîné 18 personnes derrière moi. Avec mon nom,
ma personnalité. Tous ces gens étaient des musiciens, des chanteurs, mais si tu donnais une paire de maracas à quelqu'un, de ce qu'il ne pouvait pas. Eh oui. Donc je suis donc arrivé, et à ce point je lui ai dit, écoutez, vous venez de me poser une question, la nuit porte conseil, laissez-moi réfléchir. Toute la nuit, j'ai compté tous les clous qui étaient sur le plafond. Est-ce que... Et ensuite? Finalement, à 6h du matin, on faisait le jour. Il m'a répété, il m'a dit, je vous ai posé une question hier, monsieur Kang. J'ai dit, ok, je vais rester. C'est comme ça que je suis resté aux États-Unis. Et ça a été dur pour moi. Déjà avec le verbe, déjà le langage. C'est ça, ouais. Comme on n'est pas habitué, on est habitué avec Mamina Hao, non. Non, les 18 autres personnes, c'était des frères, des gens qui étaient déjà là-bas, des cousins, des fiancés qui allaient retrouver leurs hommes. D'accord. Lui, il a fait son affaire. Lui, c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes devant la télé. Et les oreilles sont très... Oui. Les murs ont des oreilles, des grandes oreilles. On est en compagnie d'Émile Kangué. Et il ne va pas partir, il reste avec nous. On a encore quelques minutes avant la fin de l'émission. On a toujours un thème au centre de notre émission. Donc, un thème qui parle du quotidien de la vie, des comportements que nous avons. Et nous posons souvent des questions. On interroge nos comportements. Et là, on a posé la question de savoir quelle serait notre réaction si notre conjoint ou notre conjointe, sans notre consentement, offrait nos biens au pasteur. Le pasteur qui aurait exigé, parce qu'il faut bien le préciser. C'est-à-dire, vous avez votre conjointe, sans vous demander votre avis, elle porte vos biens et elle les donne au pasteur. Quelle serait votre réaction? Vous allez nous répondre tout à l'heure, c'est pas tout de suite, on va faire le tour des tables, mais à l'instant, je propose qu'on lise quelques messages qui sont arrivés sur notre page Facebook, et ça va se faire par nous, puisque Dexter n'est pas là ce soir. À tout de suite. À tout de suite. On est de retour, alors je vais commencer avec Marc-Ève le Mignon. C'est comment? On est là. Il dit, je ne vais même pas donner mon avis, sinon je risque d'être désagréable, parce que ça n'a pas de sens. Le pasteur, c'est qui? C'est ça qu'on fait. Il écrit. Becker, ton garçon Kim, c'est comment? On est là. Merci. Je préviens une fois la mienne. Si cette situation m'arrive à l'avenir, je lui demande de partir une fois avec ses bagages. Si c'est comme ça, elle pourra donner les papiers de la maison. Les papiers de la maison. Surtout si elle a donné les papiers de la maison. Frères et sœurs, attention aux fausses églises. Soyez prudents. Joseph Joël Teguia, c'est comment? On est là. Si ma copine offre mes biens au pasteur sans mon avis, comme il l'aurait exigé, elle va le suivre une fois pour aller habiter dans son église avec lui, car il doit aussi exiger le sexe un jour, et elle va donner. C'est ce qui est écrit. Joseph Joël Teguia, vous pouvez continuer. Moi, je continue avec Verati Enibo. C'est comment? On est là. Jamais de la vie, je n'y pense même pas, car je ne pourrais jamais faire pareil cauchemar. Une femme sensée n'y songera jamais, ne songera jamais à faire cela, même dans ses rêves les plus fous. Mais bon, si cela arrivait, non, cela n'arriverait point. Bon. Il n'est pas d'accord. Henriette Backup, c'est comment? On est là, Henriette. Quand on s'est marié, bien commun, là, c'est pour 3 personnes. S'il veut donner sa part au mariage, d'accord, pas de problème. Si c'est pour nous, là, je lui porte plainte, il donne nos biens à un pasteur, même pas un membre de nos familles respectives. Non, je vais lui faire lire l'heure sur le calendrier. Ça ne tient même pas 5 secondes. Bon week-end, bisous, bisous. Bisous. Et puis, El Blanco Gelito, c'est comment? On est là. Comme des biens de grande valeur, ou pas si ma femme, c'est la fin. Si ce sont des biens de grande valeur ou pas, ce sera la fin de notre mariage. Elle fait même comment pour fréquenter un pasteur étant dans ma maison. Si elle le fait, c'est que je vais même douter des enfants que j'ai élevés à la maison. La femme ne fait rien pour rien. Cabrel, on est là. On va arrêter bientôt là parce que le temps.
avec la montée du banditisme religieux, il faut faire attention au pasteur qui exige cela. J'offre aussi ma femme à ce pasteur, reste une fois avec. C'est comment? On est là. On est avec dernier, Cabral. Abdoukarim Ebok Solomons. Il dit, pour moi, c'est très simple. Je vais lui mettre sur corvée jusqu'à ce qu'elle me ramène mes choses parce que lui chasser de la maison. Le chasser, oui. Parce que... C'est elle, c'est où c'est lui? Parce que lui chasser de la maison ne ramène pas vos choses. Donc je vais d'abord convoquer une réunion avec ses parents. Je veux qu'on m'amène ici, oui. Oui. Il va la chasser. Pour moi, c'est très simple. Je vais lui mettre sur corvée à la maison jusqu'à ce qu'elle ramène les biens. Parce qu'en chassant la femme, il va perdre aussi. Je vais la mettre alors. C'est lui qui est écrit. Oui. On s'excuse. Et tout de suite, on va retrouver le Vox Pop réalisé par Samuel Baïha et Donald Chunga. On vous revient. Un pasteur qui vient prendre vos biens parce que votre épouse est son adepte, c'est un crime, hein? Pour moi c'est un crime. Je vais aller à l'encontre du pasteur et je vais mener de la violence. C'est plus qu'un crime. Mais comme le Cameroun c'est un pays de droit, je vais essayer de la justice pour qu'il ne puisse pas prendre ses biens. Parce que ce sont des biens de ma famille, mes enfants. Ma famille c'est mon épouse et mes enfants. Mais maintenant si elle choisit de donner à un pasteur, je crois qu'il y a matière à questionner. Si un jour en rentrant que mon épouse a pris les choses et aller donner au pasteur, je vais d'abord dialoguer avec elle, pour qu'elle me dise le pourquoi. Je veux convoquer certains membres de sa famille et discuter avec eux. Et là, je veux voir comment je peux réagir. Je serai dépassée, je serai sans voix. Qu'est-ce qu'il faut faire vu qu'il a déjà donné tous les biens? Moi, je trouve que c'est une bataille perdue d'avance. Parce que là, pour même engager une procédure contre le pasteur, vu que ce sera presque impossible, vu que mon mari lui a donné les biens de son propre chef. Il faudrait vraiment que le pasteur soit de bonne foi pour accepter de restituer. Voilà. On va faire rapidement un tour de table. On va commencer par notre invité. Qu'est-ce qu'il en pense? Quelle réaction est-ce que tu aurais, Émile Kangué, si jamais ta conjointe offrait tout au pasteur? Déjà au départ, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a entre le pasteur et le mari et la femme, et l'intervenant comme pasteur. Pourquoi est-ce que la femme doit prendre? Ça veut dire qu'il doit avoir un guise sur roche. Donc la femme ne peut pas aller ramasser les effets. Alors souvent on dit que le pasteur lui a dit qu'il faut prendre tous les effets. Là, on va les purifier. Il faut que c'est du démon, c'est un démon, tout ça. Il y a tellement de choses. Les démons, il y en a partout. Et même les pasteurs sont des démons. Donc... Je vous le jure parce que je suis dans une église, normalement, de pentecôtistes aux États-Unis, mais j'ai un drôle de pasteur. J'ai dit drôle parce que lui... Vous êtes membre de l'église et vous dites que le pasteur est drôle. Non. Vous n'êtes plus vous me laissez, non, vous me laissez finir, ma frère. Ah d'accord, non, c'est juste pour comprendre. Quand j'ai dit drôle, ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui prend les choses, mais lui, par contre, il dévoile ce que ses confrères pasteurs font. Ah d'accord, il dénonce. Il dénonce ce qui se disent des pasteurs, mais lui, il dénonce. Il dénonce. Il dit ce que tel frère est en train de faire dans son église, c'est pas bon. Bien. C'est pour cela que je le traite de drôle. Le drôle ne veut pas dire que... Ah ouais, on a cru que c'était négatif. Non, c'est quelqu'un, pour lui, si ça doit être droit comme l'église, il faut que ça reste là. D'accord. Voilà. Il faut dire aussi que les bandits, il y en a partout, dans tous les métiers. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont là. C'est ça, en fait. Profitent la faiblesse de la faiblesse des autres pour dire qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils sont de deux sens. Ça veut dire que Satan est à gauche. Et certains à droite. Alors, on est pris par le temps, monsieur Émile Kangué. On va tout de suite regarder le sondage. On ne va pas prendre facilement nos avis. Le sondage, alors qu'est-ce qu'il dit? Interroger ses motivations, c'est 60%, pour savoir pourquoi elle l'a fait ou pourquoi il l'a fait. Ensuite, dubitatif, donc on ne sait pas quelle réaction on aurait. 20% de personnes ne savent pas. Et puis, saisir la justice, 20%. Oui, d'autres préfèrent aller carrément porter plainte. Donc voilà, on va écouter maintenant nos personnes ressources, monsieur Maurice Somo, psychologue, et puis un avocat qui a préféré l'anonymat pour nous répondre. En tout cas, on espère qu'ils vont nous édifier sur la question. Il faut déjà dire que le phénomène est de plus en plus fréquent dans notre société.
il y a une nouvelle caste d'hommes de Dieu, pasteurs, appelez ça comme vous voulez, en fait, qui sont là uniquement pour faire fortune et utilisent la crédulité de certaines femmes justement pour extorquer un certain nombre de biens appartenant pourtant à des familles. Alors, lorsque cela arrive, quelle est l'attitude qu'il faut adopter? C'est très difficile parce que l'époux est généralement perçu comme le diable. Et ces effets qu'elle prend et qu'elle donne au pasteur, le pasteur ne les prend pas pour lui. Il les prend soit pour Dieu, soit il les prend parce qu'il faut les détruire à partir du diable. Comme l'argent, par exemple, le pasteur ne le prend pas pour lui, il prend pour que le diable ne traverse pas. Dans tous les cas, il faut déjà dire que ce genre de couple, ce genre de ménage est déjà voué à la destruction. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire comment faut-il réagir lorsqu'on est devant cette situation? Je crois qu'il y a des mesures légales qui veulent que lorsque les biens du couple sont expoliés par un des membres du couple, il y a des voies de recours, notamment les tribunaux qui attestent d'ailleurs au départ que dans une relation à bien commun, une des parties ne peut pas unilatéralement décider de disposer des biens de la famille. Il faut donc faire recours à la justice. Maintenant, sur le plan purement social, il faut dire que la méthode douce consiste déjà à se rapprocher de son épouse et d'essayer de la comprendre, de reconstruire d'abord la relation affective qui est détruite, parce que quand elle le fait, elle a détruit sûrement la relation affective qu'il y a. Il faut d'abord reconstruire cette relation affective, progressivement donc pouvoir la sortir de là, et en la sortant de là, probablement développer une stratégie pour récupérer ce qu'on a déposé. C'est un choix qui peut être opéré, c'est un choix entre votre épouse et les biens. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prendre vos biens, et là, le pasteur lui dit, laissez, il a pris les biens, donc ça va, c'est le Satan. Bon, ce qu'il faut donc éviter, c'est si on veut garder son épouse, d'aller au combat, d'aller au choc, d'aller à l'affrontement. Il faut donc trouver une stratégie d'approche conciliatrice qui consiste à reprendre effectivement sa femme dans son lit et commencer à lui parler progressivement des biens, de l'importance des biens qu'elle y allait. Peut-être que dans un état de retour à la conscience claire, elle peut donc décider de revenir également à la raison. Au préalable, il faut déjà sommer la dame de ramener les biens du couple. Vous commettez un dossier pour sommer la dame de remettre les biens du couple. Parce qu'elle ne peut pas aliéner ou faire un don des biens du couple sans le consentement du conjoint. C'est le préalable. Le conjoint qui a été lésé dépose une plainte contre son partenaire ou son conjoint, l'autre conjoint. Si vous déposez la plainte au parquet, le parquet cote à une unité de gendarmerie ou de police qui mène des enquêtes et qui renvoie le dossier au parquet. Ou alors vous déposez la plainte directement à la gendarmerie ou à l'unité de police. Cette unité mène une enquête et renvoie le dossier au parquet si nécessaire. Si on n'a pas pu régler ça dans cette unité-là, il renvoie le dossier au parquet et puis le parquet poursuit éventuellement. Parce que là, elle est poursuivie pour abus de confiance, parce qu'en fait c'est un abus de confiance. Parce que quand elle prend les biens du couple pour les distribuer sans le consentement du conjoint, c'est un abus de confiance. Donc en principe c'est les dispositions de l'article 318 du Code pénal. Retour sur ce plateau, je pense que tout a été dit sur le sujet. On va tout de suite, parce qu'on est au pas de course, retrouver notre personal shopper, notre Mireille Bellissima depuis Paris, qui nous propose une super tenue stylée avec un jogging. Salut Mireille. On peut être stylé avec un jogging alors. Oui, stylé. Qu'est-ce qui se passe? On me dit rien. Bon, voilà. Donc on disait qu'on peut être stylé avec un jogging. Qu'est-ce qui se passe à la technique, s'il vous plaît? Je peux savoir à la réalisation, c'est possible? Dans tous les cas, on va se quitter dans un moment, dans un instant. L'émission tire à sa fin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on peut avoir un souci, quoi. Je comprends pas. Donc on a au moins les photos. Dans tous les cas, on a au moins les photos et on peut les... Voilà. Voilà, je pense que ça va se régler dans quelques minutes. Mais voilà, donc Mireille stylée avec... Bonjour à toute l'équipe, à mes beautés chéries. Je suis à Paris
la capitale de la mode, pour vous proposer mon look de ce week-end, stylé avec un jogging. Attention, le jogging sort des vestiaires à la ville pour se faire une place parmi les tendances du moment. Je l'accessoirise donc avec ce pull confortable et doux en cachemire de couleur violet. Comme accessoire, vous devez avoir des boucles d'oreilles à pointe de couleur dorée pour pouvoir illuminer le teint, une montre, une bague et un bracelet. Pour compléter ma tenue, je porte un sac à main de couleur noire. Et pour terminer complètement ce look de ce week-end, je vous invite à avoir des escarpins ou alors des bottines que j'ai portées aux pieds parce que c'est ultra confortable de chez Goya. Je peux tenir 1 heure, 2 heures, voire 6 heures d'affilée étant debout. Je vous le conseille vivement, mes beautés chéries, de faire un tour chez nous, ici même, à Goya, c'est à Paris. Voilà, n'hésitez pas, osez le style. Mes beautés chéries, c'était mon look de ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dès la semaine prochaine. Mais avant, voici les photos que je vous propose de regarder avec bien sûr la complicité de notre réalisateur. Bellissima. Voilà, on lui fait des coucous et bien des choses. Si jamais vous vous retrouvez en France, elle peut vous aider à faire du shopping. C'est une personal shopper. Voilà, merci Mireille et à la semaine prochaine, vendredi précisément pour un autre look du week-end. On était en compagnie de Émile Kangué. Et on va devoir vous quitter. On va dire merci à toute l'équipe, mais surtout à tous ceux qui viennent nous dire bonsoir comme ça tous les vendredis. Bien des choses à vous. On se retrouve lundi. Ça sera encore une autre occasion d'apprendre des choses parce qu'on a appris beaucoup, monsieur Émile Kangué. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie déjà. Oui. Que vous ayez pris vraiment tout votre temps pour me poser des questions et m'inviter. On aura d'autres occasions en tout cas. On ne va pas vous lâcher. Mais oui, tu n'as même pas parlé. J'ai fait le bac fois. Les 2 premières fois, à moi 1 mois du bac. Vous allez continuer votre discussion. Non, je marchais avec la coque quartier. Les amis de ma mère disaient que l'enfant j'apprends. Au moins 1 mois du bac, ils savaient que je ne connaissais rien. Je marchais avec les cahiers. Salut les amis de ma mère, marché. Salut le jour où je suis chaud, l'enfant l'apprenait, il marchait avec les cahiers. Il peut chercher les témoins. Bien des choses à vous, portez-vous bien. Bisous, bon week-end. Ciao.